Aujourd'hui, on parle d'éthique avec Simon Lamarre, professeur au département de biologie de l'Université de Moncton à la Faculté des sciences. Son domaine de recherche porte en grande partie sur la physiologie des poissons, le métabolisme des protéines, des unités à un carbone et la créatine. Le professeur Lamarre est également président du comité de protection des animaux de l'Université de Moncton. Simon, bonjour. Bonjour Micheline. On comprend que l'utilisation des animaux de recherche en enseignement, en recherche et dans des tests doit être considérée comme un privilège. Peux-tu nous décrire de façon générale qu'est-ce que l'éthique de la recherche comportant des animaux? Ben, l'éthique de la recherche utilisant les animaux, c'est quelque chose de très important qui s'est développé à peu près à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui est important, c'est qu'on reconnaît que comme nous, comme les humains, les animaux peuvent vivre des existences paisibles ou, on va dire, satisfaisantes, mais ils peuvent aussi souffrir, ils peuvent s'ennuyer, ils peuvent avoir peur, ils peuvent être stressés. Et ça, c'est un fait qui est de plus en plus reconnu par les chercheurs en sciences. Et le fait que les animaux peuvent être stressés, peuvent avoir peur, c'est quelque chose qui peut influencer les résultats de nos projets de recherche. Donc, il faut éviter le plus possible, éviter à tout prix, en fait, d'avoir des animaux apeurés, stressés, malheureux. Parle-moi un peu du principe des 3 R. Oui, le, la recherche utilisant les animaux au Canada est régie par le Conseil canadien de protection des animaux. Et le Conseil canadien de protection des animaux a défini des grandes règles, des grandes lignes d'utilisation des animaux. Et parmi ces trois grandes lignes-là, ben, on retrouve les trois R. Et les trois R, c'est trois mots, dont remplacement, réduction et raffinement, autour desquels s'articulent à peu près toutes les mesures qu'on utilise aujourd'hui en protection des animaux puis en utilisation des animaux en recherche. Le premier, c'est le remplacement. Donc, on tente d'utiliser des modèles autres que des animaux. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau de la réduction du nombre d'animaux, ben, c'est bien évident qu'on essaie d'utiliser le nombre minimal d'animaux pour parvenir à nos fins, pour parvenir à répondre à notre question. Par contre, il faut être très prudent ici, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus trop réduire le nombre d'animaux parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un bruit de fond trop important, pas assez de signal et pas être capable de répondre à nos questions et être obligé de reprendre ensuite l'expérience. Donc, les animaux ont été utilisés en vain. Donc, c'est important d'utiliser seulement les animaux qu'on a besoin, mais tous les animaux qu'on a besoin. Et le dernier R, c'est le raffinement. Alors, c'est raffinement des soins et procédures pour minimiser la douleur, l'inconfort, la détresse des animaux. Au fil des années, avec le travail qu'on fait, on apprend que les animaux, différents animaux, vont préférer un milieu de vie un peu enrichi, soit avoir des compagnons dans leur cage, soit avoir des cachettes, les deux, et on encourage, le comité de protection des animaux encourage les chercheurs à enrichir le milieu de vie des animaux qui sont utilisés pour leur rendre la vie le plus agréable possible. Donc ça, c'est au niveau du raffinement. Puis on essaie aussi, raffinement, c'est pour les procédures, donc tenter de minimiser la douleur, l'inconfort, faire ça le plus vite possible. Voilà. Est-ce que la science a toujours recours à l'expérimentation animale ou il y a d'autres avenues envisageables? De moins en moins, on essaie d'utiliser les animaux. Maintenant, beaucoup de travail de recherche en physiologie, en biologie moléculaire, ici à l'université, partout dans le monde, se fait avec des modèles de culture cellulaire. Donc, on peut maintenant commander de façon commerciale des cellules vivantes qui sont conservées dans très, très, très froid, là, dans l'azote liquide. Et on peut mettre ces cellules-là en culture et faire toutes sortes d'expériences sur les cellules. Et ça, ben, c'est très intéressant parce que ça nous permet de répondre à des questions simples ou relativement simples en biologie, en physiologie ou en biochimie, sans utiliser d'animaux.
Ce qui est important de comprendre, par contre, c'est que les modèles cellulaires, c'est des modèles ultra simples. C'est des cellules qui sont sorties de leur contexte, donc elles ne sont plus dans un tissu, elles ne sont plus dans un organisme, et c'est un modèle très, très, très réducteur. Et donc, ben, de temps à autre, il faut aller valider les découvertes qu'on fait avec des modèles cellulaires sur des modèles animaux. Mais à ce moment-là, ce qu'on tente de faire, c'est d'aller chercher des animaux qui sont le plus simples possible, des animaux qui sont dans des taxons inférieurs, pour lesquels on pense qu'il y a moins de détresse, moins de souffrance. Donc, c'est pas vraiment envisageable de ne plus utiliser d'animaux, mais on fait notre gros possible pour en utiliser le moins possible en utilisant des modèles alternatifs. Quels sont les défis les plus souvent rencontrés par les chercheuses et chercheurs lors de l'utilisation d'animaux? Parce que je sais qu'on a une très grande gamme d'animaux sur lesquels on peut faire des expérimentations. Oui. Ben, à l'université, on a des chercheurs qui sont dans les départements de biologie, de chimie, biochimie, mais aussi de psychologie, qui utilisent des animaux dans toutes sortes de contextes. Donc, dans certains cas, c'est les capacités d'apprentissage au niveau cognitif sur les animaux. Dans d'autres cas, c'est pour faire de la physiologie, de la biochimie. Donc, on utilise toutes sortes de modèles animaux qui ont toutes sortes de caractéristiques qui leur sont propres. On a aussi des chercheurs qui vont se déplacer sur le terrain pour parfois capturer, observer, mettre certains émetteurs sur les animaux. Donc, on pense aux oiseaux, mais aussi aux renards. Donc, les défis peuvent être de toutes sortes. Mais vraiment, avec les raffinements des méthodes qu'on utilise aujourd'hui, on fait face à de moins en moins de défis qui sont relatifs au bien-être animal. Donc, les techniques de capture, les techniques de manipulation, les techniques plus ou moins invasives sont bien maîtrisées. Donc, on pense là, au niveau du bien-être animal là, qu'on est à un très bon niveau. Là. Donc, vous avez, j'imagine, plusieurs acteurs qui font justement cette recherche-là sur le terrain. En l'occurrence, peut-être votre vétérinaire ou d'autres personnes, c'est ça? Oui, ben là, les travaux les travaux de recherche qui utilisent les animaux sont supervisés en fait par le Comité de protection des animaux. Et le Comité de protection des animaux, ben, c'est un comité qui est composé de plusieurs personnes et c'est des personnes qui sortent de toutes sortes de milieux. Donc, il y a des chercheurs comme moi, d'autres professeurs de l'université et de différents campus. On en a notamment qui viennent du campus d'Edmundston. On a aussi des membres du public, donc des membres de la communauté environnante de l'université, mais ils ne font pas partie de la communauté universitaire. Et ces deux membres du public-là sont là pour poser des questions d'intérêt commun, d'intérêt public, et de s'assurer que tout est compréhensible par les gens, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, est-ce qu'on doit vraiment le faire. Il y a aussi un vétérinaire qui est à contrat. Donc, lui, c'est un contrat qui est offert à ce vétérinaire-là pour superviser toutes les activités de recherche qui se font. Donc, toutes les manipulations se font sous la supervision du vétérinaire. Où, en fait, le vétérinaire s'assure que tout le monde qui font les manipulations sont compétents pour le faire, sont bien formés, que le bien-être animal est respecté en tout temps. Le vétérinaire, en fait, participe aux activités qui se passent sur le terrain. Il n'est pas toujours là, mais il s'assure de bien comprendre ce qui se fait sur le terrain. Donc, il se déplace avec les chercheurs pour aller voir les techniques de capture, les techniques de bagage. Quand on ne peut pas le faire, on a certains chercheurs qui travaillent en Arctique, c'est des films, alors c'est filmé et le vétérinaire regarde ces films-là avec le chercheur pour s'assurer que tout se passe bien. En animalerie, on a aussi un technicien. Donc, il y a le technicien de l'animalerie, lui, supervise tous les travaux qui se font dans l'animalerie, s'assure que tous les équipements, tous les animaux, tout se passe bien en animalerie, s'assure que toutes les expériences qui se passent dans l'animalerie ont été approuvées par le Comité de protection des animaux.
Et on a finalement une agente de biosécurité qui est aussi sur le comité de protection des animaux, parce que biosécurité, biosûreté, parfois on peut utiliser des agents pathogènes dans certaines expérimentations, d'autres fois c'est des toxines, et on pense important d'avoir des gens compétents dans ce domaine-là aussi, donc on a l'agente de biosécurité. Donc en gros, le comité de protection des animaux est composé d'une douzaine de personnes qui proviennent de tous les milieux. Et j'ai oublié de mentionner que le comité de protection des animaux de l'Université de Moncton est un comité conjoint avec Environnement et Changement climatique Canada. Donc, il y a un centre de recherche de l'Environnement et Changement climatique Canada qui se trouve juste à côté du pavillon Rémy-Rossignol, et eux aussi travaillent avec des animaux. Donc, on a décidé de faire un comité de protection des animaux conjoint. Donc, ces gens-là participent aussi à la gestion des activités de recherche et d'enseignement qui utilisent des animaux. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis, puis on voit aussi la diversité des travaux qui sont faits, puis surtout de la recherche qui est faite avec les animaux. Simon Lamarre, professeur au département de biologie et de faculté des sciences de l'Université de Moncton et président du comité de protection des animaux, également à l'Université de Moncton, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de l'éthique de la recherche comportant les animaux. Bien, ça me fait plaisir et merci de me donner l'occasion d'en parler avec les étudiants et les membres de la communauté universitaire. Parfait, au revoir. Merci Micheline, au revoir.